Dans notre pays, il y a une petite fleur, les paysans l'appellent fleur d'Isère. Ils disent qu'elle s'ouvre chaque matin, exactement vers 10 heures. C'est une petite fleur rouge sans prétention. Elle n'est ni grande ni parfumée. Elle pousse partout où elle se trouve, parmi les buissons ou sur les routes principales. Mais si tu ne peux pas suivre une abeille ou le cheminement d'un papillon, tu peux passer à côté d'elle sans la voir, tellement elle est cachée sous le gazon. Quand je parle de la fleur d'Isère, il ne s'agit pas seulement d'une fleur. C'est toute une saison dans ma vie qui tourbillonne dans mon esprit. À cette époque, quel âge aurais-je pu avoir? J'avais 10 ans, si je me souviens bien. Je grandissais sans comprendre, comme une petite fleur sauvage dans la savane. À peu près tous les petits sentiers creusés par les pieds des paysans, depuis Cancoque jusqu'au Bourg-Limbé, aucun d'eux ne m'était inconnu. Et je pouvais identifier le chant de tous les oiseaux, depuis les petits colibris verts jusqu'aux tacos et les serpentiers. Dans mon quartier, il y avait une petite école. Juste une petite pièce avec une toiture en tôle et puis une petite arrière-cour, de quoi dessiner 2 jeux de marelle. Un sablier et 2 flamboyants esquissaient leurs ombres sur elle. Les paresseux en file indienne avaient érigé une petite clôture autour d'elle. Les classes avancées avec 4 bancs, l'élémentaire en avait autant. 2 ou 3 bancs pour l'intermédiaire et même 6 pour les maternelles. Nous n'avions tous qu'un seul professeur. Une classe avait un cours d'orthographe, une deuxième faisait la dictée pendant qu'une troisième récitait. Nous savons à quel point les élèves aiment donner de mauvais noms aux enseignants. Mais Maître Guillaume était si bon que nous l'appelions l'homme au cœur tendre. Mais entre nous, nous nous sommes donné des noms si méchants que souvent cela créerait des querelles. Même si ça fait si longtemps, il y en a que je me souviens encore. On appelait Périclès pied poudré parce que ses pieds étaient toujours poussiéreux. Même quand il traversait les rivières, il passait à guet sur les roches pour ne pas les mouiller. Et parce que l'estomac des mânes scintillait comme des paillettes, avec de la sauce de mangue ou du jus de canne à sucre, on l'appelait ventre verni. Mais il y avait un parmi les noms que je traînais comme une vieille dette. Ce nom m'avait marqué comme une bête que l'on avait marquée au fer chaud. C'était un nom qu'on avait donné à une fille. Parce qu'elle était en retard tous les matins, c'était toujours autour de la création à 10 heures du matin qu'elle arrivait. On l'avait appelée Fleur d'Isère. Ce nom lui allait merveilleusement bien. Parce que si je te disais à quel point elle était belle, tu pourrais penser que je plaisante. Malgré cela, elle était si douce. Si quelqu'un la regardait trop intensément, cela lui aurait suffi pour qu'elle se ferme comme une feuille de mimosa secouée par un enfant qui passe. Maître Guillaume ne l'avait jamais punie parce qu'elle n'avait jamais pu se présenter à l'heure. Et cela n'aiderait pas de toute façon, car ce serait une perte de temps. Elle habitait du haut de la montagne de Bienac, un endroit appelé Gaillac. Et quand les autres enfants dormaient encore, elle était déjà en route pour l'école. C'est pourquoi dans l'après-midi, après le renvoi des classes, elle se dépêchait toujours et commençait à courir. Malgré cela, elle rentrait chez elle au crépuscule. Les hiboux étaient sortis, les poules déjà perchées. Tous les élèves, nous savions en fait qu'un jour, elle abandonnerait l'école. Ses pieds sont toujours sur la grande route. Son corps un jour en aurait assez. C'est pourquoi un matin de mois de juin, quand elle ne s'est pas présentée à l'école, nous n'y avons pas trop réfléchi. C'est ainsi que cela se terminerait. Les manguiers fleurissent, les manguiers mûrissent, les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. À la fin, nous avons tous perdu tout espoir que Fleur d'Isère reviendrait. Mais il y a des héros et des combattants, s'ils sont durement touchés et ils culbutent, mais quand ils sont en train d'agoniser, ne te précipite pas à crier victoire. Maître Guillaume était l'un de ce genre.
Il n'y a rien qu'il n'essaierait pas juste pour ramener un enfant à l'école. En plus, il était un beau parleur. Un vendredi, à la sortie des classes, nous avons fini de chanter notre hymne national. Maître Guillaume nous a dit de revenir le lendemain à 4 heures du matin. Il nous a dit que nous allions en excursion. Mais en même temps, ce serait une mission. Il nous faut beaucoup de nourriture dans nos sacs à dos. Nous allons tous monter le mont Bienac. À l'heure dite, nous étions tous là. Il n'y avait aucun de nous qui était en retard. Mais Guillaume nous a mis en rang, les grands à l'arrière, les petits à l'avant. La poussière montait comme un brouillard sous nos sandales qui marquaient le pas. Poitrine bombée, les bras ballants, nous marchions pendant que nous chantions. Nous te voulons, chère patrie, puissante et fort à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Plus nous marchions, plus le jour se levait. Les étoiles s'éteignaient une par une. Un coq chantait, un autre répondait et le pays s'illuminait. Le temps que le soleil se lève pour rompre son jeûne avec les gouttes de rosée, sur les feuilles de bananier, les petits pois, nous avions déjà parcouru une grande distance. On grimpait les collines, on traversait les plaines, on enjambait les rivières à la douzaine, mais malgré nous étions tous fatigués, nous n'avions jamais cessé de chanter. C'est nous, jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits, demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les fronts. Chemin faisant, nous avons croisé la route des paysans, bien chargés, ils allaient au marché. Certains d'entre eux nous avaient même donné de quoi à manger. Notre peuple est pauvre, mais il est très généreux. On a vu des enfants qui allaient chercher de l'eau avec des calebasses sur la tête, qui se balançaient sur un paquet de tissus, d'autres allaient s'occuper des animaux. C'est à ce moment que je me souviens d'une parole que Maître Guillaume disait souvent. Pour chaque cerveau qui va à l'école, il y en a plus d'une centaine qui se gaspillent. C'est dans une zone caillouteuse que nous sommes arrivés enfin. Les roches étaient blanches comme de la chaux vive, à côté d'un immense bassin d'eau. Nous posions nos paniers et sacs à dos et toutes les autres choses que nous avions apportées, car nous étions arrivés à Bienac, là où Fleur d'Isère habitait. Comme Maître Guillaume ne connaissait pas la maison, quelqu'un de la région est allé avec lui. Il nous a dit de l'attendre ici, il reviendrait avec Fleur d'Isère tout de suite. Nous étions sur la route bien avant l'aube, nos ventres étaient vides comme des tambours. Je suppose que l'on comprend tous que nous ne pouvions plus attendre pour manger. On avait du pain et de l'avocat, on avait du pain de manioc et du beurre de cacahuète, on avait des figues bananes et du fromage de lait. Et en un peu de temps, tout avait disparu. Quand nous avions fini de manger, nous sommes tous entrés dans l'eau. Certains d'entre nous plongeaient à partir des rochers et un autre groupe tambourinait l'eau. Après avoir nagé un bon moment, nous avons vu Maître Guillaume revenir. Mais comme il revenait tout seul, nous avions pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nous avons tous couru pour aller à sa rencontre. Où est Fleur d'Isère, lui avons-nous demandé. La tête baissée, ses bras croisés derrière son dos, il est passé sans nous dire un seul mot. Il est allé s'accroupir au bord de la rivière, il a mouillé son visage et l'a rincé. Mais il n'avait pas à faire tout cela, car nous avions déjà vu des larmes dans ses yeux. Nous avions senti un frisson traverser nos corps, comme quand on marche seul tard dans la nuit. Entendant un chien hurler à la pleine lune, ton sang tressaille, ton cœur bat de la chamade. La petite fille ne savait encore rien. Elle avait déjà perdu sa vie. Une petite fleur qui s'est fanée avant que le soleil n'ouvre son cœur. Y a-t-il quelqu'un d'intelligent ici? Utilise un crayon pour calculer. Chaque jour qui passe, chaque jour que nous avons perdu, combien de Fleurs d'Isère qui sont mortes? Alors, juste avant de rentrer à la maison, nous sommes allés nous agenouiller sur sa tombe.
qui était dans la cour d'une maison en paille, juste en dessous d'un grand flamboyant. Comme c'était un simple petit mont de terre qui n'avait pas de nom écrit dessus, nous sommes allés glaner des fleurs d'Isère pour venir les planter juste au-dessus. Si la vie t'amène à la montagne de Bienac, dans un endroit appelé Gaillac, et sous un grand flamboyant, tu t'aperçois d'une petite couronne de fleurs d'Isère, esquive-la, contourne-la. Tu es peut-être en train de gravir une petite tombe. Dis-nous qui j'en t'ai fait connaissance avec le texte Fleurs d'Isère. Alors, c'est la première fois que je me suis Fleurs d'Isère, j'ai travaillé TNH. Et alors, relation avec l'auteur Fleurs d'Isère a commencé TNH, il y aurait le Coralin, mais c'est Jean-Claude Martineau. Et je apprendre, lycée auteur, dramaturge, et il écrit, chanter, le parolier, son écrivain. Et je contexte là, le m'a travaillé dans la télévision. Mais à l'époque, on a dit, si nous ne parlions pas menti, si nous voulons être honnête, je aimé texte là parce que j'étais toujours amis poésie, même pas comprendre le texte là. Je pas comprendre ça texte là t'as envie de dire. J'étais juste aimé poésie qui dégageait parce que créole là t'es belle parce que pour l'histoire texte là en créole c'est un vers lié. C'est un texte rimé et m'étais aimé travail ça que t'es fait dans un texte qui est aussi long et qui t'est exprimé une histoire qui est vraie. Donc souvent poésie le fait plus belle, ne compte pas coller à la réalité. Donc c'est comme ça que je fais connaissance avec Fleurs d'Isère et je refais connaissance avec Fleurs d'Isère le moi vini à vivre Montréal, le me lancer Passerelle Production et puis moi t'ai gagné et Jean-Claude que moi t'ai voulu que tout ait participé avec moi dans le lancement et le texte qu'il avait dit lors de cette et de l'inauguration même de Passerelle Production, c'était Fleurs d'Isère. Et ça, c'était tout le monde dans la salle à aimer. C'est un texte qui est passé de présentation ou bien c'est un texte qui porte en lui les frissons d'autrefois. À chaque fois qu'on entend Fleurs d'Isère, on a l'impression que c'est un texte nouveau parce que l'histoire est tout autant palpable, est tout autant palpitante qu'hier qu'aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai fait connaissance de ce texte. Fort de toutes sortes d'hymnes, qui j'ai senti aujourd'hui, qui a été voix par ce texte pour traduction de créole vers français. Son honneur. C'est le premier bagage que je suis capable de dire, c'est quand c'est moi-même encore capable au chant pop tête main. Participer dans le bagage Jean-Claude Martineau fait. Et moi content, Jean-Winer Pascal Relim pour dire que l'a organisé, l'a fait un combite sous nom Coralin. Et il a dit qu'il voulait avoir ma voix sur le texte. Alors, dans un premier temps, la surprise, c'est qu'il me disait qu'il était en train de traduire le texte. Je lui dis, ah, mais c'est un bon travail, c'est félicitations, mais je ne savais pas qu'il voulait m'avoir dans le projet pour mettre ma voix sur ce texte. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel, c'est un élan naturel. D'ailleurs, encore, malgré que j'ai eu Jean-Claude avec moi pour l'inauguration de Passerelle, mais le premier anniversaire de Passerelle avec Auchan, j'ai décerné un tronc d'arbre. Pas une plaque d'honneur, je le précise, mais un tronc d'arbre à Jean-Claude Martineau pour lui dire Auchan pour son passage et dans la culture haïtienne. Et aussi, je dois l'avouer, c'est un ami particulier. C'est comme un membre de ma famille. Et puis, je suis tout à fait excitée et contente de mettre ma voix sur ce texte. Et puis, ça permettrait à un autre public d'écouter ce texte et puis aussi de participer, de jouir de la sensibilité de ce texte. Et aujourd'hui, je crois qu'il est opportun que nos textes soient dans plusieurs langues parce que la poésie, pour moi, n'a pas de frontières. Donc, mettre ma voix sur ce texte, c'est tout un honneur et puis je le fais avec tellement de plaisir. Je ne dis qui sont comprendre le texte Fleurs d'Isère? Alors, au-delà de la magie qui habite ce texte, il y a toute une enfance non vécue aussi que j'ai trouvée dans le texte. Puis je crois que c'est un voyage à l'envers dans ce texte. Je n'ai pas vécu dans les milieux et ruraux et je porte ça comme une cicatrice. Et l'idée que Timoun a tiré l'eau dans de l'eau, l'idée qu'il a mangé canne, l'idée qu'il a mangé mango et que ça, c'est pour bagage moins vivre. Et
Et à chaque fois, c'est comme si je prends 100 mangoa, c'est quand je prends 100 de l'eau, c'est quand je revive un bagage que je ne connais pas. Mais au-delà de tout ça, de cette nostalgie que ce texte m'apporte, mais il y a aussi une transversale dans ce texte. C'est cette volonté que le texte nous donne de donner un peu plus, d'avoir beaucoup plus de Maître Guillaume et de ne pas avoir d'estomper au moins les fleurs d'Isère. De ne pas les... C'est pas leur beauté qui pose problème, mais c'est plutôt des jeunes comme ça auraient dû avoir des écoles plus proches. Parce que si vous comprenez dans le texte là, c'est un petit monde qui levait devant jour pour aller à l'école et elle tournait yodou poule gentan monter bois. Fait noir gentan tomber. Si petit monde ça te gen l'école qui était plus près, l'état l'école plus près. Et c'est ça me comprendre de texte ça je dis et me comprendre et fierté qui partit dans texte là, c'est nous-mêmes qui fierté Haïti. Est-ce que je dis là si moun captant des textes ça pas ta supposé gagner même engouement ça pour Haïti ça n'a pas lié parce que son Haïti qui dépend avec yon l'amour avec l'autre coup de pinceau. Donc je dis c'est ça me comprendre de texte là me comprendre yon envie pour gagner l'école me comprendre yon envie pour gagner plus Maître Guillaume me comprendre yon envie pour poésie vive. Et moi remets surtout qu'on est que en créole ou capable de dire tout ça et dire tellement bien, tellement belle. Donc pour moi c'est ça que me comprendre de texte ça jodi et me remets plus monde et tendel, partager puis yo capable et à chaque fois nous un petit monde dans la rue, nous ka ouais son petit fleur disait qui là qui méritait yon Maître Guillaume qui pour prendre qui pour faire retourner l'école. Mais on met Guillaume qui ne peut pas arriver trop tard. On met Guillaume qui pour plus présent, qui pour permettre tout le monde de arrêter l'école, pour permettre de pommer, puis capable de bâtir l'avenir, un pays que nous tous disons nous aimer.